Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour votre tirage du mois de décembre 2024. Là, nous allons partir pour le signe des lions. Alors Lion, ascendant Lion, qu'est-ce que nous prédit les cartes pour vous pour ce dernier mois de l'année 2024? Alors, je m'appelle Seb, je vous souhaite la bienvenue sur ma page. C'est une nouvelle page que je viens d'ouvrir parce que ça fait 3 ans que je suis à mon compte en tant que voyant et je me suis dit, tiens, j'ai jamais ouvert de compte sur YouTube pour justement expliquer un petit peu, faire des tirages sur vos signes astrologiques. Donc je me suis dit, tiens, je me lance. Ça pourrait être sympa. On va voir si ça fonctionne ou pas. On va voir si ça plaît ou non. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis, me dire si les tirages vous plaisent ou non. N'hésitez pas surtout à prendre du recul par rapport aux messages que je vais vous donner, parce qu'il faut savoir que ce ne sont que des cartes, que vous avez forcément un ascendant, donc sauf si vous êtes Lion, ascendant Lion, il faut aller voir votre ascendant pour avoir un complément d'information. Surtout prendre du recul, se dire qu'on passe un beau moment ensemble et ne pas se prendre la tête par rapport aux résultats que vous allez avoir dans les cartes, d'accord? Il y a des choses qui peuvent vous parler, d'autres non, mais si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Allez, c'est parti, je vais prendre une carte. Alors, je vais vous afficher tous mes tarots que j'utilise en bas, comme ça vous pouvez les sélectionner s'ils vous parlent, s'ils vous plaisent. Donc, c'est parti pour les taureaux. Non, pour les lions. Lions, j'ai du mal. Hein. Pour les lions, ascendant lion, pour ce mois de décembre 2024, on va faire sauter une carte pour avoir l'ambiance générale de votre mois de décembre. Donc mois festif, mois où on peut avoir on va forcément avoir la famille, bon pas pour tout le monde, hein, parce que tout le monde n'a pas d'amis, tout le monde n'a pas de famille, tout le monde ne fête pas Noël. Allez, top, c'est parti, elle est tombée. De quoi on nous parle? On nous parle du roi de coupe. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle de générosité, c'est bien. On parle d'empathie aussi, ici. Donc ce qui nous dit que là, ce mois-ci, on va être généreux, mais en même temps, c'est les fêtes. Donc là, on nous dit qu'en fait, vous voyez, vous tenez ce petit bateau dans les mains, vous savez où vous allez d'une certaine manière, vous êtes stable, d'accord? Et vous êtes justement, d'où cette stabilité sûrement financière, on peut se permettre de faire des cadeaux aux autres. Bon, en même temps, comme je vous dis, c'est les fêtes. Donc voilà pour votre carte, pour l'aspect général. Donc là, ça nous parle vraiment de générosité. Ce roi de coupe nous parle vraiment de générosité pour ce mois de décembre. Allez, c'est parti. On va aller faire l'aspect professionnel avec le tarot rider. Je vous mettrai en légende tous les tarots que j'utilise, comme ça si vous voulez les retrouver, comme je vous ai dit, vous pouvez les retrouver en légende. Allez, c'est parti pour l'aspect professionnel pour les lions ou les ascendants lions. Alors, on parle de quelque chose de foudroyant avec la tour, quelque chose d'inattendu. Un changement brutal, une révolution, un chamboulement, vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit d'aller foncer. Ouf. Alors là, je ne sais pas ce qui va vous se passer pour vous, les lions, mais là, avec ce cavalier d'épée, on se fait entendre, hein, on s'impose. Hein. Mais ce que je veux dire, là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous. Soit on nous dit d'une certaine manière, allez-y, foncez, il y a une opportunité qui va vous tomber dessus et il faut y aller, quoi. Ou alors, ça nous dit aussi qu'il y a peut-être des choses qui vous angoissent dans votre travail ou des choses qui ne sont pas correctes dans votre travail. Du coup, vous allez faire entendre votre voix. Donc ça, c'est bien. De toute façon, la force, le lion, c'est super, quoi. Le lion a de la force, le lion a du caractère. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants pour avoir l'information supplémentaire. Allez, c'est parti pour les lions dans le domaine professionnel pour ce mois de décembre 2024. On va prendre 9 cartes et on va voir ce que ça nous dit. Pour les lions, ascendant lion, décembre 2024, dernier mois de l'année. Alors, 6 et 9. Allez, je décale un peu, hop, comme ça, on voit bien. Alors, on va regarder le dos de deck pour voir ce qu'il nous informe. Alors, le dos de deck qui nous parle de l'empereur qui nous parle de structure, d'ordre, de respect, d'autorité. Donc, voyons, ça nous dit que là, pour le coup, derrière, au niveau professionnel, on est carré dans ce qu'on met en place. Hein. Ça, c'est très clair. Donc, ça, c'est plutôt bénéfique. Allez, c'est parti. On part. Carte centrale. On nous parle de la carte du jugement. Alors, attendez, je commence toujours par le centre, en fait.
Parce que le centre, en fait, ça me donne un petit peu le centre de tout ce qu'il va y avoir autour. Donc là, la carte du jugement nous parle de mission, de vocation que vous avez à mettre en place. Aussi des décisions que vous avez à prendre, d'accord? Mais généralement, le jugement, ça nous parle de... il est bénéfique, le jugement. Alors, attendez, je vous les retourne. Ah ouais, vous avez de très belles cartes là jusqu'à maintenant. Alors, pour information, j'ai toujours un endroit. D'accord? Même si elles sont inversées, j'ai quand même un endroit. Alors, on commence par la grande prêtresse. La grande prêtresse qui nous parle d'écouter son intuition. D'accord? De la spiritualité, donc d'écouter son intérieur. D'accord? Pour mettre les choses en place au niveau professionnel. On vous dit de vous écouter. Derrière, vous avez l'arcane majeur, le soleil, qui nous parle d'optimiste, de joie, de renaissance et de succès. Donc vous voyez ce que je veux dire? Là, suivez votre intuition pour mettre les choses en place, hein. Dans tous les cas, si vous avez des nouveaux projets, il ne faut pas hésiter à les mettre en place, hein. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a la mort. La mort, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se termine vers un renouveau derrière. C'est une transformation, en fait, une transition. Donc moi, ce que j'ai l'impression là, quand je vois ces trois cartes, j'ai l'impression qu'on vous dit que là, vous allez enfin écouter votre intuition et enfin faire les choses pour vous dans la joie, le succès et dans la renaissance. Donc moi, pour moi, là, soit il y a un grand changement au niveau professionnel pour vous pour ce mois de décembre, ou peut-être que vous envisagez pour l'année suivante, c'est-à-dire de ne pas refaire le même parcours et complètement changer de vie. Donc peut-être que ce dernier mois de l'année vous dit, écoute, c'est le moment pour toi de changer, d'aller vers autre chose, de voir les choses différemment et de se lancer dans de nouveaux projets. Ensuite, vous avez la carte de la tempérance qui nous parle d'équilibre, de bien-être, d'accord? On peut aussi nous parler d'un ange gardien. Pour moi, je vois l'ange gardien aussi quand je vois cette carte. Donc, écoutez votre intuition et écoutez vos anges gardiens d'une certaine manière. Mettez les choses en place pour vous. Vous n'avez rien à craindre. Moi, pour moi, là, vraiment, moi, ce que je ressens tout de suite, là, pour certains lions, c'est que vous mettez des choses en place. Il y a un changement que vous mettez en place pour cette nouvelle année au niveau professionnel, enfin pour ce dernier mois. Parce que là, on parle de cauchemars, de choses qui nous ont stressés, de choses enfin, des bâtons dans les roues qu'on a pu subir. Et du coup, ça nous empêche d'une certaine manière d'avancer. Donc, ce 9 d'épée, il nous parle d'anxiété, d'inquiétude, de stress d'une certaine manière. Donc là, on vous demande de tempérer les choses pour optimiser vos chances, en fait, pour passer à autre chose pour ce mois de décembre 2024. Là, on a bien la carte du travail accompli, du travail bien fait. Donc, dans le domaine professionnel, on dit que là, franchement, c'est bien pour vous, les lions, hein. Franchement, honnêtement, vous êtes. Enfin, vous savez ce que vous valez. C'est comme ça que je pourrais dire plutôt le truc. C'est que là, j'ai l'impression que là, cette fin d'année, ce dernier mois de l'année, vous vous rendez compte de vos valeurs, vous savez ce que vous valez. Et que du coup, vous allez prendre des décisions parce qu'il y a des choses qui vous conviennent plus ou qui vous prennent la tête d'une certaine manière et qui vous empêchent de dormir, hein, parce que c'est aussi la carte des cauchemars. Et du coup, là, on a décidé, en fait, de se rendre compte de vraiment de quoi on était capable, en fait. Parce que derrière, on a la carte de l'impulsivité et du désir et de la passion. Donc, c'est comme si au niveau professionnel, maintenant, on ne pensait qu'à soi. Et c'est très bien, hein. Et on pense qu'à soi, mais surtout, on met des nouveaux projets en place. Donc, moi, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes en pleine transformation, les lions. Bien sûr, pour les ascendants lions aussi, hein. Avec cette reine de Pentacle, ou cette reine de denier, comme vous préférez, on parle de confort, en fait, du confort pour son foyer. Cette femme aussi, pour moi, c'est aussi le renouveau, la renaissance. Et ce que je veux dire, elle prépare des choses neuves. Donc, moi, je suis plutôt... faites les choses par passion, d'accord? Le travail bien fait. En fait, pour moi, ne jugez pas votre travail parce que je pense que vous êtes très bon dans ce que vous faites. Vous êtes à votre place là où vous êtes. Mais il y a forcément quelque chose qui doit se terminer pour quelque chose de neuf derrière. Donc, soit vous êtes en transition pour cette fin d'année, soit vous allez améliorer les choses pour un meilleur confort de vie pour vous, en fait, tout simplement. Donc, votre tirage, franchement, il est super positif, hein. On voit bien qu'on se sépare de choses, hein, d'une certaine manière, avec la carte de la mort. En fait, c'est soit on se sépare, soit on est en pleine transformation. Donc, on est en pleine évolution. Pour moi, c'est l'évolution. Là, au niveau professionnel, pour vous, les lions, je trouve que votre tirage pour ce mois de décembre, il est très, très, très fort. Il nous dit que là, vous êtes capable de réussir, vous avez le succès, vous êtes en pleine transformation pour mettre des choses en place. Donc franchement, faites-vous confiance, arrêtez de stresser, d'angoisser
Avec cette carte, comme je disais tout à l'heure, alors attendez, j'essaie de vous la retrouver parce que j'ai rangé le jeu, comme par hasard. Avec cette carte de stress, d'angoisse, tout ça, laissez ça de côté, c'est pas la peine. Oui, alors ok, vous pouvez, heureusement, hein. Quand on est passionné par ce qu'on fait, forcément, on a des angoisses et du stress. Mais là, on nous dit que ça ne sert à rien parce que tout ce que vous allez mettre en place, en fait, tout est structuré, tout est organisé, tout est dans l'ordre. Comme vous aviez votre carte de deck de tout à l'heure, nous disait que vous êtes dans l'ordre, dans la structure. Donc là, vous êtes sur une bonne lancée pour un renouveau pour moi pour cette nouvelle année 2025. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel. Alors, on est parti au niveau sentimental pour les lions, ascendant lion, pour ce mois de décembre 2020. Je suis content de votre tirage là. Franchement, ça nous dit que vous lâchez rien et que très honnêtement, vous êtes sur la bonne voie. Il ne faut pas vous encombrer avec des choses qui servent à rien. Si vous avez besoin de changement, changez parce que c'est super positif pour être fluctuant par la suite. Allez, à la coupe pour les lions, ascendant lion au niveau sentimental pour ce mois de décembre 2024. Infortune et renommée. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire ça? Infortune, renommée à la coupe. Qu'est-ce que je peux vous dire de ça? Ne rien attendre des autres, d'une certaine manière. Infortune, ça veut dire qu'on n'a pas plus de choses à apprendre des autres ou qu'on n'a rien à apprendre. Et puis la renommée. Là, très honnêtement, la coupe me parle pas plus que ça. Donc, je vais prendre directement les cartes. Je pourrais vous raconter du blabla, hein, mais c'est pas dans. Voilà, moi, je prends comment ça me parle. Hein, c'est pas. Comment je les sens surtout. Infortune, renommée, ouais, au niveau sentimental. On va voir, on va voir. On va d'abord commencer. Alors, je vais tirer 5 cartes. Alors, ça peut nous dire aussi que pour certains, avec cette coupe, ceux qui sont dans l'infortune, c'est-à-dire les célibataires, d'une certaine manière, ou ceux qui n'ont rien à offrir aux autres, on voit que la roue tourne pour vous, peut-être. Hein. Allez, pour les lions, ascendant lion, on voit qu'il y a, ouais, voilà, une activité, des pourparlers, la trahison, l'amour et la stérilité. Bon, alors pour certains, je vais être très clair, hein, il y a une trahison, il y a un problème de communication, il y a des choses qui se mettent en place. En fait, ça commence, hein. Soit c'est la nativité, ça veut dire que ça se met en place là maintenant pour le début d'année prochaine. Mais on voit que pour certains lions, au niveau de la communication dans le couple, c'est assez stérile. On voit qu'il n'y a plus rien du tout. La trahison, pour moi, c'est pas forcément qu'on vous a trahi, mais ça peut nous dire qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Donc ouais, ça sent un peu la loose, très honnêtement, sur ce que j'ai sur ces 5 cartes. Mais je vais quand même en reprendre 5 pour voir, parce qu'il y a beaucoup de lions, on n'est pas tous fait pareil. Et puis surtout, il faut regarder son ascendant. Parce que l'ascendant donne aussi des informations complémentaires par rapport à votre signe. Alors attendez, je vais prendre plus de cartes. On parle de grâce, on parle d'appui, on parle de construction, on parle de travail et on parle d'abondance. Bon, j'ai bien l'impression pour certains lions, en fait, là on a besoin d'un grand changement de sa vie. Hein. On a l'impression de stagner, on a l'impression d'être dans une routine, on a l'impression que plus rien n'avance en fait. Et là, on nous demande de prendre une décision d'une certaine manière pour évoluer, quoi. De travailler pour l'évolution, alors soit pour transformer quelque chose dans votre couple, pour euh, essayer d'arranger les choses, ou soit bon, j'ai pas la séparation qui est ressortie, mais quand on voit qu'il y a la stérilité par rapport à l'abondance, alors l'abondance c'est l'abondance d'amour, hein, c'est pas que l'argent. Hein. Moi j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, il y a des choses à revoir. Hein. Pour certains lions, pas pour tous, bien sûr. Ok, vous n'avez pas tous les lions vont se séparer mais j'ai l'impression que vous voyez ce mois-ci, en fait, d'une certaine manière, on a besoin de régler des choses parce que soit c'est une relation qui est basée sur une routine ou sur un manque de communication. La stérilité nous dit bien qu'il n'y a plus rien à apprendre ou que c'est sec, quoi, en gros. Hein. La stérile, quand c'est stérile, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à. C'est comme. Voilà, hein, on ne peut plus rien faire de plus hein, avec la stérilité. Hein. Alors, ça, je parle bien pour les couples. Pour les gens qui sont célibataires, il peut y avoir un renouveau, ok, très bien, pour se reconstruire, l'abondance, mais j'ai l'impression qu'aussi, c'est pas quelque chose qui. Ça peut être une personne qui, avec l'argent, qui vous aime ou qui a une attirance pour vous par rapport à vos biens. Il faut être honnête. Hein.
avec l'élévation, le travail, l'abondance. Si vous avez une très bonne situation, par exemple, que vous en sortez bien tout simplement, ça peut être quelqu'un qui est appelé par rapport à votre réussite professionnelle et financière. On voit bien qu'il peut y avoir, enfin, il y a des rencontres pour les célibataires, mais pour moi, il n'y a rien de fructueux. D'accord? Donc, je suis navré pour vous, les lions, mais au niveau sentimental, pour ce mois de décembre, j'ai pas l'impression que ce soit la grosse extase. Soit on vit une période stérile ou de toute façon on est en couple depuis des années, on s'est habitué à cette stérilité du couple et puis de toute façon voilà, on continuera comme ça, hein. Ou soit on prend les choses en main d'une certaine manière pour rectifier le tir et